non, la numérotation elle est à l'envers. Vous avez chet, tête, la page tête ici, ici, tête, et on s'était arrêté à la ligne 13, au milieu de la page. Alors, pour résumer en quelques lignes, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que Kadosh Baruch Hu, le roi Salomon a écrit Shirachirim après la construction du temple, dans lequel il exprime ce que Dieu a envie par prophétie, ce que Dieu a envie de dire au peuple juif, merci de m'avoir fait revenir dans ce monde après tellement d'années d'absence. Ça a commencé déjà au moment du petit sanctuaire mobile qui était dans le désert, et ça s'est matérialisé davantage avec la construction du temple. Donc Dieu dit, merci de m'avoir permis d'être revenu dans mon jardin. Mon jardin, c'est le monde. Et on a expliqué rapidement, pour un petit rappel, que par les fautes de l'homme, où Dieu était d'abord dévoilé quand il a créé le monde à la perfection, la faute de l'homme a amené malheureusement une certaine forme d'obscurité qui a fait que la perception de Dieu a été diminuée. Et malheureusement, plusieurs générations qui n'ont fait que épaissir cette obscurité. Bien sûr, on parle d'une obscurité spirituelle qui n'empêche de saisir cette lumière. Et puis après, on a eu le travail qui a été fait dans le sens inverse, depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, qui lui a amené la présence divine sur terre par Matan Torah et par la construction du sanctuaire. Finalement, excuse-moi de vous couper. Finalement, le Rabbi, en fait, c'est l'équivalent de Moshe. Bravo, C'est le septième. Bravo pour cette déduction. Non, c'est le septième. Moshe, c'est le septième et le Rabbi, c'est le septième. Effectivement, dans la lignée des rabbis de Lubavitch, le rabbi de Lubavitch est le septième, oui, effectivement. Et on remarquera d'ailleurs que la différence de... Même si tous les rabbis de Lubavitch, en commençant par le rabbi Shneur Zalman, qui a écrit le Tanya, qui a amené la Torah, etc., on remarque que son enseignement n'a pas été autant dispatché, même s'il a été dispatché dans tous les milieux religieux, érudits, etc., mais si vous voulez, il a fallu attendre la génération du rabbi pour voir à quel point l'impact de la divinité a concerné tous les juifs. C'est-à-dire que même si tous les rabbis se sont battus pour faire en sorte de propager Torah Mitzvot auprès de tout le peuple juif, le rabbi précédent lui-même aussi s'est battu contre Staline, il a fait des réseaux clandestins. Donc il y a toujours ce combat pour aller amener la Torah auprès des juifs. Mais cette présence de Dieu, cette façon de parler de Dieu, cette façon de parler de Mashiach, cette façon de parler de la Torah, accessible. Voilà, c'est cette ouverture, c'est cet accueil, voilà, de prendre sous son aile toutes les couches dans le peuple juif, religieux, pas religieux, anti-religieux, tout le monde. Donc c'est-à-dire amener cette présence divine vraiment partout dans le monde, ne serait-ce que par l'envoi de délégués du rabbi dans le monde. C'est aussi une façon d'amener la lumière dans tous les endroits du monde. C'est propre au 7e rabbi ou tous les rabbis l'ont fait? Le rabbi précédent a commencé à faire un peu au Maroc. C'est lui qui a envoyé les premiers shluchim au Maroc. Mais les premiers aussi. Voilà. Mais il n'y a pas eu ces genres de délégués placés. Donc, on remarque, de la même façon, Avraham Avinu. Est-ce que lui aussi, à son époque, Avraham Avinu, on raconte beaucoup sur lui, qu'il a emmené les gens à la conversion, qu'il les a convaincus d'arrêter de croire en l'idolâtrie. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'Avraham Avinu, il a amené la présence sur terre? Il a parlé aux gens de Dieu. Il a rappelé aux gens qu'il existe un Dieu. Il a convaincu les gens. Est-ce qu'on peut dire qu'il a amené vraiment une présence stable de Dieu sur terre? Non. La preuve, c'est qu'il n'y a que lui qui est resté dans ce chemin. Et tous les gens qu'il a amenés, qu'il a convertis, qu'il a convaincus, pas de suite. C'est-à-dire que ça ne s'est pas ancré, imprégné sur terre. C'est resté comme du potentiel. Mais ça n'a pas. Quand est-ce qu'il a vraiment les choses se sont matérialisées? C'est à l'époque de Moshe Rabbeinu. Bien sûr que Moshe Rabbeinu a utilisé le travail colossal de ses prédécesseurs. On n'est pas en train de dire que heureusement que je suis venu, personne n'a rien fait sans moi. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais dans la même idée, il y a eu le travail de tous les rabbis qui ont beaucoup œuvré. Mais le rabbi, c'est celui qui a étendu la toile d'araignée de la Torah dans le monde entier. Ouais. C'est vraiment cette Il a eu notion-là. plus de facilité que les autres. Parce que les autres c'est pas sûr, ça. dans C'était des pas sûr, pays avec des systèmes autoritaires, etc. Non, C'était non, pas facile, forcément. pas facile, beaucoup d'antagonisme, beaucoup de... Non, ça n'a pas été facile. Il faut voir que, vous savez, que prendre le taureau par les cornes après la Shoah et avoir cette témérité de dire le peuple juif, les grands et les forts,
t'as vu d'où on sort, t'as vu comment on nous traite. Il fallait avoir ce courage. Puis, et il n'a pas eu que des amis. Hein. Il y a même dans les milieux religieux beaucoup d'antagonistes. Beaucoup d'opposants. On n'oserait pas faire un parallèle aussi entre la sortie d'Égypte et la Shoah, qu'il a traversé littéralement, et l'entrée en Eretz Israël, que lui n'a pas vu. Dire que l'entrée en Israël, c'est la sortie d'Égypte ou c'est la rentrée en Israël, comme ça s'est passé à l'époque, c'est... Il y a l'Égypte. Mais là moi, je comparerais plutôt cette période à cette période de la fin de l'exil d'Égypte. Oui. Mais de la même façon que la Shoah a représenté, qu'on a porté atteinte physiquement au peuple juif, c'est comme l'esclavage en Égypte. Comme Moshe. Comme Moshe. Et donc là, le rabbi est en train de nous dire, vous savez, Mashiach, il arrive. Hein. Et s'étant suivi Israël. Mais même Israël, c'est pas encore la délivrance. Regardez ce qui s'y passe là-bas. Oui, c'est déjà... On sent la délivrance. On sent une odeur de délivrance, de soulagement. Mais on ne peut pas dire que l'Israël aujourd'hui, c'est la délivrance. Parce que Mashiach, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce qui se passe en Israël, malheureusement, aujourd'hui. Pas encore, ça va venir. Mais ce que je dirais plutôt, c'est de la même façon que les Juifs, lorsque Moshe Rabbeinu leur dit, vous savez, vous allez délivrer, hein. On n'y croit plus. Parce que trop dans l'exil, trop dans la souffrance. Alors, vous savez, Mashiach, qui dit, c'est bon, vraiment, c'est ce qu'il faut y croire. Même parler. On ne parle pas il n'a pas mis tout le monde dans le même panier. Hein. En 81 ou 83. Possible. Ouais. Bon, on ferme la parenthèse. On revient. Pardonnez-moi, je faisais un parallèle entre le 7e rabbi et Moshe Rabbeinu, quel est le lien entre le chiffre 7 et Moshe? Parce qu'on a vu que Moshe Rabbeinu, c'est le 7e après Avraham Avinu. Et le Midrash dit que tous les 7e ont une position de chéri. Le Midrash le dit aussi. Oui. On a vu ici dans la... Dans la Vaikra Rabbah, c'est le Midrash Rabbah qui dit comme ça que tous les 7e ont un amour particulier. Donc nous, on a dit que finalement, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a fait descendre la Shrina sur terre. Et c'était donc ça, le Bati Legani. C'était donc Shlomo HaMelech a écrit dans Shir HaShirim par prophétie, où Dieu dit merci à ma bien-aimée, donc au peuple juif, dans lequel Dieu est le fiancé, de m'avoir permis de ramener ma présence divine sur terre. Et maintenant, on a dit concrètement, où est-ce qu'on peut ressentir cette présence divine? Alors en fait, on a pardon, non, j'étais trop dans la ligne 13, il faut remonter plutôt à la ligne 5. Donc chez Yegilo Yelokut les Mata, que Akadosh Baruch Hu attendait avec impatience de pouvoir réapparaître, Gilou, donc dévoiler, Elokut, la divinité des Mata, à l'aider à Avodat Adam, grâce au travail de l'homme. En fait, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut s'imposer sur terre. Il peut écraser, éliminer tout ce qui est négatif. Je suis là. Mais rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné aussi la semaine dernière du roi qui préfère savoir que une partie difficile d'une ville, de son royaume, qui s'est rebellée, va être remise en état grâce à un travail profond, intérieur, une organisation plutôt que de venir avec l'armée. Couvre-feu, on arrête tout le monde. Là, ça y est, le silence est revenu. On a dit oui, mais c'est pas le top. C'est pas ce que le roi préfère. Le roi, il préfère que les choses se passent parce que c'est une conviction. On n'avait pas remarqué. Donc ça devient une conviction personnelle des gens du royaume. Les gens du royaume veulent faire partie des disciples du roi, veulent adhérer au mouvement du roi. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu l'a laissé l'être humain faire des fautes. Des fois on dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a laissé? Il a créé l'homme, il l'a laissé faire des fautes. Il n'a pas créé un homme parfait, qui fasse aucune faute. Il l'a laissé faire des fautes. Ça a créé un mal, ça a créé quelque chose de négatif, certes. Mais la satisfaction de Dieu, c'est de voir que l'homme, malgré ses fautes, malgré ses chutes, malgré ses défaites, eh bien, à un moment, l'homme, de lui-même, il reprend le dessus. Donc, ce retour de Dieu, par le travail de l'homme, parce que les Juifs sont sortis d'Égypte et ont demandé, et ont construit le sanctuaire, ce retour-là, il est encore pour Akadosh Baruch Hu plus beau, plus grand, plus fort que sa première présence qu'il avait dans le monde avant la première faute. Je ne sais pas, vous n'étiez pas la semaine dernière, je crois, non? Alors juste pour rappeler qu'on dit un passage dans Shir HaShirim, Bati Legani Achotikala. Dieu dit au peuple juif, merci, à bien-aimé, de m'avoir permis
de revenir dans mon jardin. Comme ça, c'est marqué. Alors, on dit de quel jardin il s'agit. En fait, il s'agit du jardin. Hein. Pardon, je vais prendre un livre. Vous disiez merci de m'avoir permis de revenir sur terre. Et on explique que Dieu, quand il a créé le monde, parlait avec Adam de façon très dévoilée, il était présent. Les fautes, la faute d'Adam d'avoir mangé de l'arbre, etc., on a démontré par des différents versets la semaine dernière que ça fait repousser cette présence divine. Donc c'est que Dieu est là mais il se cache. Et jusqu'à qu'il a fallu attendre que Moshe Rabbeinu fasse redescendre Dieu sur terre par la construction du sanctuaire. Alors maintenant, on a dit que cette construction du sanctuaire, ça a marqué un grand pas. C'est encore une fois Dieu qui dit « Je suis revenu dans le monde ». Maintenant, bravo Moshe Rabbeinu, Kol HaKavod, le roi Salomon qui a créé le temple, on peut rentrer chez nous, on peut dormir, Dieu il est revenu. Non, Kadosh Baruch Hu dit le but c'est pas que vous me cloîtrez dans le temple, mais dans Dieu il est à la synagogue, Dieu il est au temple, Dieu il veut, et il a annoncé la couleur, pourquoi il veut que ce temple soit un point de départ pour résider chez chacun, chez chaque juif. Donc l'idée d'avoir des centres de lumière, de Torah, c'est pas uniquement parce que là-bas il y a la lumière, mais c'est que de cet endroit-là, chacun il vient, il entend, il écoute, il prend, il réfléchit, et il emmène ça chez lui. Quand on dit chez lui, c'est dans sa maison, dans son esprit, dans son cœur, dans sa famille, dans sa vie, dans son travail, lorsqu'il mange, lorsqu'il dort. Ça, c'est le but. Si un juif n'emmène pas cette divinité chez lui, ça veut dire que Dieu ne réside pas sur terre. Dieu il réside un petit coin là-bas, dans le temple, c'est pas ça ce que Dieu veut. Quand Dieu dit Bati les Gani, merci de m'avoir fait revenir sur terre, de la même façon qu'au moment de la création, Dieu était partout, il n'était pas cloîtré dans un espace précis, eh bien Dieu dit je veux être partout. Mais cette fois-ci, ça va être un partout différent. Pourquoi ? C'est un partout qui va être suite au fait que le monde il a pris une certaine forme de grossièreté, le monde a dévié, il y a eu beaucoup de choses négatives dans le monde, et le juif il vient, et dans ce monde négatif, dans ce petit monde à lui, avec tous les combats qu'il a, toutes les mauvaises pensées, toutes les tentations, un juif il dit non, il faut que Dieu réside ici. C'est la volonté de Dieu qui doit prendre le dessus. Donc ça s'appelle, c'est ce qui est ici dans la ligne 5, Sheye Gilou Yelokut Lemata. Donc Akadosh Baruch Hu veut. Rappelez-vous l'exemple aussi qu'on a visité la semaine dernière d'un roi qui un jour qui a visité les chutes du Niagara, et là où l'eau se fracasse en bas, il a envie d'avoir un palais là-bas. La boule. Qu'est-ce qu'il y a ? Un palais juste à l'endroit où. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il n'y a rien de bien, il y a du bruit, intéressant. Eh bien, on pourrait dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a désiré avoir sa demeure dans ce monde-là, dans la même idée, on pourrait dire mais quel rapport ? Pourquoi Dieu, tu veux une demeure dans un monde civil, si mauvais, si obscur ? C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est son désir. Et encore une fois, désir, pas parce qu'il a un manque, mais désir pour de la même façon que nous, on ne peut pas poser une question, j'ai envie de. Et on ne peut pas me demander, pourquoi tu as envie de ? Il n'y a pas de pourquoi, j'ai envie. Je ne sais pas de pourquoi. Mais la même chose, il a dit, j'ai une envie. Je ne dis pas pourquoi, mais au moins je vous dis laquelle. Et cette envie, c'est, je compte sur chacun et chacune du peuple juif, au travers de la Torah que je lui donne, de me faire résider dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça dira, une demeure. Une demeure, c'est là où on est dévoilé, où on est ouvert, où on est soi-même. Mais tartonim. Tarton, ça veut dire bas, inférieur. Challenge exceptionnel. Encore une fois, mais pourquoi Dieu là, c'est un pourquoi Dieu ne nous a pas laissé savoir. Mais au moins, je sais ce que Dieu veut. Et si on a un petit peu on a envie de jouer, entre guillemets, un peu, de sourire un peu, vous demandez aux gens qui sont autour de vous. D'après toi, qu'est-ce que Dieu veut de ce monde ? D'après toi, pourquoi Dieu a créé le monde ? D'après toi, pourquoi Dieu nous envoie une partie une âme dans un corps avec des velléités, des désirs, des pulsions complètement étrangères à ses commandements, des gens qui font des bêtises, des gens qui font des choses incroyables, des interdits, des mœurs qu'on ne peut même pas nommer tellement ils sont abominables. Et quoi ? Pourquoi Dieu il a fait tout ça ? Posez-leur la question. Qu'est-ce que les gens ils vont vous répondre ? Écoute, Dieu nous a donné la Torah, on est là, on fait la Torah tant qu'on peut. Mais c'est quoi le but ? Pourquoi faire ? Parce que pourquoi Dieu il a voulu simplement faire un test avec des créatures ? Allez, on va jeter des créatures dans le feu, puis on va voir comment ils arrivent à s'en sortir. Ah ouais, celui-là s'en sort bien. Ah, celui-là pas du tout. Non, ça va pas, celui-là. Non,
C'est tout ce qu'il dit. Il a voulu juste constater, voir qu'est-ce qui sort, qui ne sort pas. Non. Ça peut être déjà beaucoup de dire que cette petite créature-là, elle a mis en priorité par rapport à ses envies. Après, Pardon, cette créature-là, qu'est-ce qu'elle a? elle avait des pulsions et elle m'a mis en priorité. Elle a dit non, je laisse la place à Dieu plutôt que de succomber à telle chose. Et ça fait gagner quoi à Dieu? Ça Dieu, il a besoin de ça? fait un plaisir. Pourquoi Dieu a ce plaisir? Ça construit quoi? Ça amène quoi? Alors c'est juste Dieu, il a voulu se faire un petit plaisir, voir s'il y a des créatures qui sont capables de lui faire plaisir. C'est léger comme objectif. Là, on parle d'un objectif qui est de construire quelque chose. C'est pas être dans ce monde et essayer dans ce monde s'en sortir pas trop mal. Comme ça, Dieu, il a le plaisir de voir comment j'ai essayé de m'en sortir pas trop mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il a que ça à faire que pour se faire plaisir, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des créatures qui vont souffrir, qui vont avoir des difficultés, qui vont avoir des épreuves. Mais Dieu, comme il avait envie de se faire plaisir, de voir si elles vont bien tenir le coup, est-ce qu'elles vont le faire ça pour lui, il va être content. C'est-à-dire quoi? Alors que toute cette souffrance, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, c'est juste parce que Dieu, il voulait simplement se faire plaisir. C'est difficile d'imaginer une chose pareille de la part de Dieu. Donc nous, ce que la Chazot a dit, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça, juste à se faire plaisir. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, il a eu un désir qui est de créer ce monde, de faire de ce monde sa demeure, mais il n'a pas voulu simplement, c'est comme les ouvriers, vous savez, les ouvriers viennent, ils vont peindre chez vous, etc. Une fois qu'ils ont fait la peinture, je t'ai payé, au revoir, je te connais plus, maintenant moi je suis chez moi. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut que les ouvriers de cette demeure soient là, avec lui. Qui veut habiter avec ses ouvriers. Et il veut que ces ouvriers restent les petits ouvriers, mais qu'en même temps, ils soient associés, dévoilés, vivants, perceptibles. C'est ça que Dieu veut. Encore une fois, Dieu il aurait pu dire, moi, j'ai pas besoin du monde. Je suis très bien, avec ou sans monde, ça ne me change rien. Mais par pure bonté, Dieu il a créé des créatures avec leur autonomie, avec leur capacité de dire non, je veux pas faire, de créer des bêtises, de créer de l'obscurité. Ah oui, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est être avec vous. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le vous, il faut qu'il y ait l'être humain avec ses bassesses, avec ses limites, avec ses chutes, avec ses déceptions. Mais cet être humain qui est capable de... Allez, on reprend, on remonte, on retourne la situation. Et là, Kadosh va lui dire bravo, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ça, c'est le plaisir d'être avec ces créatures. Le but, c'est pas que Dieu se fasse plaisir lui tout seul, juste voir qu'on est capable de. Mais Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous offrir quelque chose, nous offrir un partenariat avec lui. On va créer un monde ensemble, vous allez éclairer ce monde, vous allez me faire résider dans ce monde pour que ce monde puisse être un monde de bien, où je vais habiter de façon dévoilée, et vous en êtes les acteurs principaux. C'est pour ça que la finalité du monde, c'est pas le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'endroit où les âmes sont en stand-by. Une fois qu'une personne a terminé sa mission sur Terre, elle va dans ce qu'on appelle le paradis qui est un endroit où elles attendent à quel moment ceux qui sont restés vont terminer le travail de transformation de ce monde, et qu'enfin Dieu va pouvoir se dévoiler dans ce monde en disant c'est bon, le travail a été fait, le travail est accompli, le monde est arrivé à l'état que j'attendais pour pouvoir me dévoiler, et que là, les Neshamot, elles vont redescendre dans leur corps. Quel est l'intérêt que les Neshamot, les âmes qui attendaient depuis le temps, celles qui nous ont quittés depuis des années ou récemment, et quel est l'intérêt qu'elles soient dans un stand-by et attendent quoi? Elles aussi, elles veulent redescendre. Elles aussi, elles attendent Mashiach, comme nous on l'attend. Mais quel est l'intérêt? Vous savez, vous avez fait votre travail. Mais encore une fois, c'est pas ouvrier, c'est bon, je vous paye, au revoir, je vous connais plus. Elles veulent, parce qu'elles veulent finalement, elles aussi, vivre ce moment. Vivre dans le monde avec leur corps. Le corps qu'elles ont travaillé, qu'elles ont raciné, qu'elles ont tiré avec elles, même si le corps les a tirés de temps en temps vers le bas, mais elles veulent retrouver et dire, nous aussi, on a travaillé pour cette maison, nous aussi, on va être assis au festin. Nous aussi, on va être là, en coopération, en associé avec Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça, ça permet à une personne de s'asseoir un petit peu, de réfléchir, de dire, mais si concrètement il y a cette mission sur Terre, donc ma vie, c'est toute une construction. Ma vie, il y a un objectif. Ma vie, c'est pas juste ne te noie pas, essaie de ne pas faire trop de mal, essaie de voir si tu arrives à t'en sortir, mais si t'es pas arrivé, t'es pas arrivé.
C'est à n'importe quel moment, même celui qui n'est pas en train d'y arriver, même celui qui est en train a priori de faire toutes les bêtises de la terre. Il me dit, tu sais, pendant que tu fais toutes ces bêtises, tu montres que ce monde, c'est un monde qui est vraiment très, très vil, très mauvais. Mais au moment où tu vas faire tchouva, qu'est-ce qui va se passer? Cette tchouva que tu vas faire dans ce monde-là tellement négatif que tu as développé autour de toi, mais c'est une merveille pour Akadosh Baruch Hu. D'où tu es tombé tellement bas pour arriver à te hisser, à te sortir. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est chapeau, c'est top, bravo. Quoi, tu vraiment t'attendais que je faute? Je t'ai pas ordonné de fauter, c'est pas moi qui t'ai commandé pour que tu fautes, c'est ton libre arbitre. Mais sache que ce moment-là, pour moi, il est très puissant. Cette capacité de ressortir du mal et de faire tes chouvas et de transformer le mal qui est autour de toi pour que finalement le mal que tu as pratiqué, que tu as vécu, eh bien quelque part il va te donner une envie encore plus forte de te rapprocher du bien. Et que cette envie de te rapprocher du bien, eh bien parfois elle n'existera pas chez des personnes qui n'auront pas touché au mal. Parce qu'elles ont vécu toujours simple, normal, tout va bien, tout est ok. Ne cherche pas spécialement à aller plus loin. Mais quelqu'un qui est descendu très bas, à un moment où il se rend compte que c'est trop bas, eh bien, son amour, son élan vers Dieu, cette force avec laquelle il va vouloir revenir à Kadosh Baruch Hu, ça c'est un travail colossal. C'est-à-dire qu'il a transformé quelque chose de négatif qui était son mauvais comportement, qui est devenu un moteur, une propulsion pour lui permettre d'avancer dans le bien maintenant. Comme si Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il va dire, moi je ne peux pas créer du mal. Qui crée le mal, c'est l'homme. Dieu ne crée pas le mal. Tout ce qui vient Kadosh Baruch Hu, c'est bien. L'homme, il va créer le mal. Et qu'est-ce qu'il va faire l'homme une fois qu'il a fait du mal? Il va transformer ce mal. Donc Dieu, il dit à l'homme, tu vois, tu as fait quelque chose que moi, je ne fais pas. Moi, je ne crée pas le mal. C'est toi le créateur du mal parce que c'est toi qui refuses, et c'est toi qui désobéis, c'est toi qui fais des choses interdites, c'est toi qui crée de l'impureté. Moi, non. Moi, je ne crée pas de l'impureté. Moi, Kadosh Baruch Hu, c'est que de la gdoucha. Toi, tu crées de l'impureté. Mais après, cette impureté, tu es capable de la transformer. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Ça, c'est grand. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il en a une grande satisfaction. Et pas seulement, ah, merci, tu m'as fait plaisir. Mais voilà, on est maintenant des associés dans ce monde, dans cette création du monde. On a un plan commun. On va s'asseoir ensemble dans ce monde, dans cette demeure que tu m'as créée à partir de choses négatives transformées. Je sais pas, un message pareil, je ne sais pas s'il circule dans le milieu des gens érudits qui n'apprennent pas la chassidoute. Mais eux-mêmes, on leur pose la question. Et chacun avec qui on va poser la question, il va dire, Dieu nous a donné la Torah, parce que grâce à la Torah, ça nous éclaire, et quelque part, vous allez voir que dans leur discours, et c'est un peu normal si on ne connaît pas cet enseignement de la chassidoute, dans leur discours, c'est que Dieu il a donné à l'être humain la possibilité de s'élever, la possibilité de s'attacher, de s'éclairer par la Torah. Mais quelque part ici, c'est quoi? C'est tout pour moi. La Torah, c'est pour moi, pour me permettre de m'élever. Et Dieu, il est où dans tout ça? Alors, d'un côté, j'ai pas envie de dire que Dieu il a fait tout que pour lui. D'un côté, j'ai pas envie de dire que tout le but de la Torah, c'est pour moi, pour me construire mon paradis, pour avoir ma part au monde futur. Tout pour moi. Alors, c'est tout pour Dieu ou tout pour moi? La chassidoute atelier, il n'y a pas tout pour Dieu, tout pour moi. C'est tout pour les deux. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est fort. Depuis quand il existe le Yetzirah? À quel moment il a été créé? Le serpent. Ah, le serpent. En fait, vous nous avez dit que, entre guillemets, à cause du serpent ou grâce au serpent, il y a eu la connaissance du bien et du mal pour Adam et Hava. C'est ça? C'est ce qu'ils ont en tiré, le profit. Et le serpent, il a eu que des malheurs. L'incitateur, il n'est jamais excusable, l'incitateur. La Torah, on voit que la Torah est très très sévère avec celui qui incite les autres à faire des choses. Autant une personne, elle peut fauter, mais ils ont gagné quelque chose en fait. Hein? Elle les incite à faire quelque chose, ils ont gagné quelque chose. Qui a gagné? Adam et Hava, le bien et le mal. Eh bien, ils ont gagné ça. Oui, on peut parler d'un certain gain vu quand Mashiach viendra et on en verra le gain qu'on aura. Mais l'incitateur, lui, quand il a fait ça, il n'a pas fait ça en pensant qu'il va leur faire gagner quelque chose. Lui, c'était sauvé, c'était de les faire chuter. Hein. Et donc, c'est ça qu'il dit ici dans les. Vous voyez, c'est des mots, chaque mot, on doit le comprendre à profondeur que chez Yigilou et le Kout les Mata, un dévoilement de Dieu sur terre, dans ce monde-là, dans ma petite vie à moi, à l'aider à Vodat à Adam, mais pas mon travail personnel, à l'aider Itkafia vit Afra.
il y a deux étapes qui, 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 euh, qui sont la finalité de notre raison d'être sur Terre. C'est un, itkafia. Itkafia, ça vient du mot la chof en hébreu, qui veut dire courber, surmonter, dompter. Et itafra, c'est le mot qui vient du mot hafour, qui veut dire renverser, inverser, transformer. La différence entre courber et transformer, c'est simple. Quand un ennemi, je le courbe, c'est-à-dire je lui montre que je suis plus fort que lui, je l'écrase, je ne l'ai pas transformé. Il est là parce qu'il se tait, parce qu'il a peur de moi. Il a peur parce que je lui ai montré que je suis plus fort que lui, et sinon il va recevoir... il ne veut pas souffrir. Non, ok, alors il se courbe, mais il est là. Est-ce qu'il est dans mon camp? Je ne suis pas dans mon camp. Non. Je peux lui faire des travaux forcés, il faut que je le surveille, mais la rébellion, elle guette. Donc ça s'appelle... C'est pas le top. Quand est-ce que l'ennemi, il va disparaître totalement? C'est si j'ai réussi à le faire basculer dans mon camp avec son accord. C'est-à-dire en apportant la conviction que moi je lui donnais plus de bien, plus de facilité, mieux le diriger que son ancien dictateur ou son ancien, je ne sais pas, peu importe pourquoi j'ai fait la guerre. Donc ça s'appelle une transformation. J'ai pris celui qui était dans le camp adverse, avec qui j'ai fait la guerre. Au moment où je l'ai amené chez moi, au lieu de le garder simplement en tant qu'ennemi en prison captif, je l'ai réussi à l'intégrer, à le transformer, exactement, j'en ai fait un allié. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut que nous sommes ses délégués dans ce monde-là négatif, à toutes les impuretés qu'il y a dedans, mais que nous transformions ces choses négatives en les utilisant pour qu'ils deviennent un support pour le bien. Que le bien soit bien, ok, ça c'est Dieu qui fait que le bien est bien. Mais que le mal devienne bien. Alors ça, c'est le travail de l'être humain. Et ça, c'est ce qu'on... Oui. Au Neshamot que vous avez évoqué qui nous ont quittés, qui sont plus de ce monde, c'est pendant 11 mois qu'on fait le Kaddish. Ok, alors Et le rabbi, dans la vidéo de samedi soir, il a évoqué, on fait le Kaddish pendant 12 mois, les 12 mois. Il a dit 12 mois. Le rabbi a dit que pendant les 12 mois, il y a différentes choses à faire, dont le Kaddish. Il n'a pas dit que ça prend sur le Kaddish particulièrement 12 mois. Il a dit qu'on sait que pendant les 12 premiers mois, il y a plein de choses qui se passent, y compris le Kaddish. Mais il n'a pas dit le Kaddish pour 12 mois. D'accord? Des Neshama tered lemata, qu'il y ait une parcelle de Dieu qui descend dans un corps, les dlabesh begouf, s'habiller dans ce corps, nefesh abamit, avec toutes les pulsions et les envies qui animent ce corps. Vehem ya'alim ou veyastiru alors neshama. Et Dieu a déjà mis en position de force le corps sur l'âme. C'est-à-dire que l'âme, quand elle descend dans le corps, elle est déjà en position de faiblesse, c'est-à-dire que le corps a déjà pris le dessus. Et malgré cet antagonisme, l'aneshama va pouvoir raffiner ce corps, l'apprivoiser, lui apprendre les bonnes choses, et raffiner ce corps et l'âme animale qui l'anime. Et pas uniquement sa personne est concernée, mais aussi son environnement. Un juif ne doit pas penser qu'à sa personne. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui se donnent dans l'étude, c'est des gens exceptionnels, on les respecte, on se rend compte comment ces gens-là, ils sont assis, ils apprennent dedans. Mais, il y a un moment, on va quand même leur reprocher quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour ton entourage? Toi, tu as pensé à toi-même. Toi, tu as pensé à te travailler, à t'élever, à te raffiner, à étudier, tu as jeûné pour briser ton corps, tu as jeûné pour montrer que tu n'es pas dépendant des pulsions de ton corps. Ok, formidable. Mais tu as fait quoi pour la part qui est autour de toi, pour l'environnement? Et ça, c'est ce qu'il il a raconté le Rav Katan, par exemple. Histoire que c'est lui qui l'a raconté, on va le rappeler en son nom. Qu'il y avait le Rabbi Yosef Yitzhak, il y avait un homme très, 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 très érudit qu'on a surnommé, il s'appelait Yitzhak, et en yiddish, le surnom de Yitzhak, c'est Itché. Yitzhak, Itché. Comme Isaac, Yitzik, ouais, c'est des choses qui se rapprochent. Isaac, Yitzik, Itché, c'est des surnoms de transformation de Yitzhak. Et il s'appelait Itché Matmid. Matmid, ça veut dire le mot tamid. Tamid, c'est-à-dire constamment. Matmid, celui qui a mérité ce qualificatif d'être une personne qui utilise tout le temps. Rien ne pouvait l'arrêter. Et s'il a mérité ce surnom, c'est que les gens pouvaient témoigner sur lui. Il ne s'est pas fait passer pour. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, un jour, il l'a arrêté, il lui a dit, écoute,
Ça suffit de penser à toi. Il faut que tu penses aussi aux autres. Et lui, il a posé la question au rabbi précédent, il a dit, mais vraiment, c'est-à-dire que je dois arrêter, je dois un peu couper dans mon étude pour aller... oui. Il a dit oui. Parce que, vous voyez, ici, le but, c'est qu'un homme, il ne pense pas qu'à lui-même. C'est bien que ta personne, tu réussis à la raffiner, formidable. Qu'est-ce que tu as fait avec ton entourage? Vézé ouvert sur les migdash. Parce que justement, Dieu, il veut que tu fabriques un endroit où Dieu demeure, où Dieu se dévoile. Veshachanti betocham, avec cette résidence parmi tous. Betor kol echad ve'echad. Et nous avons tous la mission, et chez nous, de faire résider Dieu, et dans notre environnement. Comme Rashbi, quand ils sont enfermés dans la grotte avec son fils, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut. Ça, c'est pas de sa faute quand on est menacé de mort. Non, parce que Dieu, C'est après, Minachamaim pour la quand persécuter. il est sorti après plusieurs années d'études, Dieu lui a dit va à la rencontre du monde. Ou je sais pas. Non, il a dit que les gens qui cherchent à te tuer sont morts. Le roi qui a fait un décret comme quoi tu étais condamné à mort parce qu'il a continué à faire des propagandes de Torah. Donc comme le roi est mort, le décret il est mort avec le roi. Mais c'est pas de sa faute, c'est lui il a été persécuté. Et c'est pour ça que dès qu'il est sorti, la première chose qu'il est parti faire, c'est tout de suite, dites-moi où est-ce qu'il y a un problème de halakha, comment on peut résoudre, comment on peut aider les juifs. Veu al yedei avoda be'avodat habirurim. Et comme on l'a dit tout à l'heure, chacun dans son petit monde, il va faire ce travail de tri. Quel tri? C'est-à-dire il va trier entre ce qui est du négatif et ce qui est du positif. C'est un tri. Toute la semaine, on trie. Mais Prinat il kafa vite afra, et des fois, ça va lui demander de surmonter une envie, et des fois, il aura même la capacité, plus que de la surmonter, de la transformer. Au Kemama, et d'ailleurs, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Quand quelqu'un il fait une mitzvah, que ce qu'on a dit la semaine dernière, je crois qu'on s'est arrêté, non, c'était pas la semaine dernière, mais quand quelqu'un fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça entraîne une autre mitzvah. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez la personne qui vient de faire une mitzvah pour qu'elle ait envie d'en faire une autre? Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'au moment où on fait une mitzvah, quelle mitzvah ça fait? C'est pas juste j'ai fait une béa, une bonne action, j'ai aidé quelqu'un, j'ai été gentil. On parle d'une mitzvah qui m'a demandé un effort. Celle qui est facile, celle où je sais que ça va me rapporter soit ma part au monde futur, soit ça va me rapporter des bénédictions pour une bonne santé, pour une bonne parnassa, pour ci, pour ça. Facile. Mais par contre, il y a des mitzvot où ce sont des choses que je fais parce que je me fais violence. Je me fais violence. Je n'avais pas envie de venir au cours ce soir. Je suis venu. Quand je suis venu au cours, est-ce que j'ai dit, comme ça va me faire comme 1 heure de plus dans la balance des mitzvot, et comme ça, normalement, est-ce que j'ai fait tous ces calculs? Je n'ai pas fait tous ces calculs. Je me suis dit, allez, il faut dans cette semaine de profane et dans toute cette course qu'on a, allez, Akadosh Baruch Hu, il veut que j'aille chercher de la lumière, parce que cette lumière, quand vous allez sortir d'ici, vous n'allez pas la garder pour vous, j'espère. Vous allez raconter à la maison quelques points, quelques idées. Donc, ça fait partie du travail. Mais c'est quoi la satisfaction qu'on ressent quand on a été capable de surmonter quelque chose sur lequel on avait l'envie contraire? J'ai pas envie, je dis non, allez, j'y vais. Et une fois que j'ai réussi, même, ne serait-ce que de sortir de chez moi pour commencer à y aller, On sent bien. je sens. Alors c'est quoi? Ouais, je suis champion, j'ai été capable de me dominer. Ça peut être interprété comme ça. Psychologiquement, j'étais fort. Oui, c'est ce qu'on va dire, la psychologie va te dire, tu as été capable d'être plus fort par toi-même. Mais en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est lorsqu'un homme il fait justement ce travail de surmonter l'épreuve, la difficulté qui le pousse à faire le contraire, il dit que ma kad it kafia sitra ara, lorsqu'on courbe, on repousse le côté négatif et on va au-dessus, istalak yekara de kucha berichu bekulu almin. On ne le sait pas, on ne le voit pas avec nos yeux physiques parce que malheureusement ils sont que organiques et la vision de notre âme, elle le voit. Et c'est ça qui fait qu'elle provoque une satisfaction intérieure de nous-mêmes. C'est qu'en fait, on a apporté, dévoilé à ce moment-là, dans ce monde, dans mon environnement, une lumière exceptionnelle. Une lumière qui, sans cet effort, ne serait pas apparue dans le monde. Et il précise en plus, Ma chez Omer Bekulu Almin, qu'on déploie une lumière dans tous les mondes, Akavana al Madrigat Aor de Bekulu Almin Beshavé. Pas simplement qu'on est en train de me dire que la lumière que j'ai amenée, elle n'est pas que pour moi, elle est aussi pour mon extérieur.
mais c'est une catégorie de lumière spéciale, d'énergie divine particulière. En quoi? C'est une énergie divine, parce que, alors là je vais ouvrir une parenthèse, pour que une créature puisse exister, il faut que la créature, Dieu lui laisse la place d'être. Si Kadosh Baruch Hu, il ne se cache pas, si Kadosh Baruch Hu, il ne se voile pas, comment vous voulez qu'il y ait une quelconque créature qui puisse avoir une apparence quelconque? C'est-à-dire que si je dis à Dieu et une créature, c'est-à-dire que cette créature est capable à un moment de ne pas être Dieu, c'est-à-dire de faire obstruction, de ne pas... il y a la lumière de Dieu, il y a l'énergie de Dieu, il y a la présence de Dieu, mais aussi cette créature. C'est-à-dire que cette créature peut stopper, dire, dans mon domaine, tu ne rentres pas. Dieu, tu es juste à moi, mais à partir de moi, c'est moi. Parce que je ne sais pas si vous arrivez à capter l'idée que si on pouvait imaginer qu'une créature puisse exister en dehors de Dieu, ça veut dire que cette créature-là, elle pourrait dire à Dieu, ben, t'existes jusqu'à moi. À partir de moi, c'est moi. Impensable. Impensable. Il y a une part de Dieu en chacun À chacune. Donc, ce qui veut dire que pour qu'une créature puisse exister, quelconque, animal, humaine, création, tout ce qu'on veut, comment elle peut exister et cacher sur la divinité si ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui s'est retiré et qui lui a laissé la place d'être? Il faut le comprendre. C'est que Dieu lui-même a fait exprès de se retirer pour. C'est toute une discussion entre les sages de la Kabbale. Est-ce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, est-ce que vraiment il a fait un vide, ce qu'on appelle le halal, c'est-à-dire un vide de divinité, pour que le monde puisse apparaître? L'Admour Zaken, lui, il fait partie de l'école qui dit c'est impossible. Qu'il n'y ait rien de rien de rien, et que le monde existe, c'est impossible. À partir de quoi il existe alors? Il est ex nihilo, à partir de néant. Si Dieu à partir de néant, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui le fait exister. Il ne peut pas exister à partir de rien. Bon, on ferme cette petite parenthèse, mais pour vous montrer jusqu'à quel point les autres, ils considèrent, mais c'est pas possible. C'est sûr que Dieu s'y retire, parce que si Dieu il est là, la chose ne peut pas exister. Tellement, c'est évident que... Moi, je donnais l'exemple les films Super 8, qui faisaient une lumière, comme ça, une lumière blanche, et le film Super 8, il passe des petites séquences comme ça devant, les anciens films, voilà. Et chaque négatif qui va faire apparaître une image sur l'écran, ben, qu'est-ce qui fait que l'image apparaît sur l'écran? Parce que le négatif, c'est quoi son rôle? Ben, c'est de cacher la Il lumière. cache un peu, ouais. Donc, tu ne caches pas la lumière, tout blanc, il n'y a rien, avec Dieu. Mm. Pour que l'image apparaisse, ben, il faut masquer. on voit la lumière. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est... Et donc, si maintenant je mets une lumière trop forte, j'augmente la lumière, la puissance du projecteur, que le négatif il n'est pas assez fort, ben, il va brûler, et puis qu'est-ce qui va apparaître à nouveau? Ben, la lumière. Le négatif il va disparaître. Il aura brûlé, il aura fondu, ce sera techniquement comme vous voulez, physiquement, mais dans l'idée c'est la même chose. Donc Akadosh Baruch Hu se diminue sa lumière. Maintenant, une fois que Akadosh Baruch Hu diminue sa lumière, chaque créature, on peut, avec un peu nos yeux, regarder où est-ce qu'il y a une énergie, où il n'y a pas d'énergie. Par exemple, une pierre, ça paraît inerte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie divine dedans, parce que sinon elle n'existerait même pas. Et l'énergie est tellement cachée, ça paraît inerte. Pourtant, ça vit. Et la Torah elle-même nous dit, attention, une pierre, ça se respecte. Ça va. Une pierre, oui. Quand tu construiras l'autel pour faire les sacrifices, je ne veux pas que tu mettes des marches pour accéder en haut de l'autel, parce qu'au moment où tu fais une marche, pour monter d'une marche à l'autre, tu es obligé, le Kohen qui avait sa tunique est obligé de lever sa jambe. En levant sa jambe, ça découvre une partie de la l'autre. Pourquoi la pierre elle a besoin d'avoir ce spectacle impudique? Ça va, une pierre elle a des yeux, elle a un intellect, elle a quoi? Quand Yaakov Avinu, il a fait le fameux rêve avec l'échelle, les anges qui montaient et qui descendaient, qu'est-ce qu'il y a marqué avant de dormir? Il a pris des pierres pour protéger sa tête en demi-cercle. Des pierres. Et le lendemain, quand il se réveille, il a marqué qu'il a pris la pierre, là, mais une. Qu'est-ce que nous dit Rachi? Ok, vous allez dire c'est Rachi, c'est le village. Mais oui, les pierres, chacune disait c'est moi qui va avoir le mérite de protéger le sadique. Et quand je voulais, vous disputez pas, si c'est pour des bonnes choses, on va arranger tout le monde. Donc il a fait une seule pierre, donc toute la pierre a protégé le sadique. Allez, quand une pierre, ça part. Quand on vous dit que, quand Dieu il a changé le prénom de Sarai, la femme d'Abraham en Sarah, il a enlevé le Youd.
de Sarai, qu'il a remplacé par un He. Tant mieux pour le He. Mais le Yud, c'est plein. On dit pourquoi on m'a retiré du nom d'une tzadékette. C'est qui le Yud? C'est quelqu'un? C'est une personne? C'est un esprit? C'est une créature. Une créature, ça vit. C'est le problème que nous, on pense que qu'est-ce qui vit, c'est un être humain, un animal, du végétal. Bon, ça va, mais parce que c'est encore une fois, on ne se fie que ce que à nos yeux veulent bien dire que c'est sa vie. Pas comment nous percevons la vie. Il dit non, chaque être sa vie. Le Maïmonide, on fait confiance à sa sagesse. Qu'est-ce qu'il dit sur les astres? Que le soleil et la lune sont des astres qui sont plus intelligents que l'être humain. Intelligents. Ils ont un cerveau. Ok, parce que pour nous, il faut avoir un cerveau pour dire parler d'intelligence. Mais parce qu'on se trompe, parce qu'on croit que c'est le cerveau avec les neurones qui sont intelligents. C'est pas le cerveau qui est intelligent, c'est l'âme qu'il y a dedans qui s'exprime au travers d'eux. Mais non. Mais en attendant, chaque chose a une âme. Chaque chose vit. Et Akadosh Baruch Hu l'a donné dans ce retrait de son énergie pour permettre à chaque chose d'exister. Eh bien, selon la qualité de vie que Dieu a voulu que chaque créature reçoive, exprime, eh bien, c'est plus ou moins. Lui, c'est plus contracté, moins contracté. Dans de la pierre, lui, c'est plus voilé pour laisser apparaître une pierre inerte. Chez un animal, lui, c'est un peu moins contracté parce que l'animal, on sent, il vit, ça bouge. Chez un être humain, il y a marqué que Dieu l'a insufflé un souffle de vie pour donner vie à l'être humain. Comme ça, remarquez, oui, donc il a formé son corps, il lui a soufflé pour dire qu'il a investi dedans une énergie très forte. Parce qu'on va, l'être humain, l'intelligence, les sentiments, la capacité de... Donc ça, c'est comment Dieu, il a un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, selon chaque chose comme elle a besoin. Donc ça, c'est donc un niveau d'énergie divine qui est adapté, qui est formaté pour s'intégrer dans chaque élément selon ce qu'il a besoin pour pouvoir vivre. Maintenant, cette énergie que Dieu a distillée, plus ou moins selon chaque catégorie de créature, parallèlement, d'où elle vient cette énergie? Parce qu'elle est trop forte, elle est trop puissante. Eh bien, pour arriver à goûter à cette source lumineuse exceptionnelle, qui normalement n'est pas atteignable par l'être humain, par les créatures, parce qu'elle est trop forte pour chacune d'entre nous, Kadosh Baruch Hu m'a donné un moyen. C'est quoi? Quand tu vas faire un effort, quand tu vas surmonter une envie, quand tu vas courber quelque chose de négatif, eh bien, Dieu dit, à ce moment-là, je te donne, je t'offre. Pardon, c'est ce que dit le Zohar. Istalek yekara dekucha brechu bekulu almin. La lumière de Dieu, yekara, ça veut dire l'essence des kucha brechu de Dieu, istalek, apparaît, surgit, bekulu almin. Alors, kulu almin, ça peut se traduire dans tous les mondes, ou bien ça peut se traduire quelle énergie de Dieu qui surgit, bekulu almin. Celle qui est la base essentielle et qui donne la vitalité à tous les mondes de façon identique, c'est-à-dire cette lumière qui normalement est imperceptible. Vous vous rendez compte un peu de la puissance de ce qu'on est en train de dire? À propos des cailloux et du sol que l'on foule, et des pierres qui se trouvent dans le sol, quand on montera au ciel, ils vont dire à Dieu, est-ce qu'il a dit des paroles de Torah quand il me foulait? Et pourquoi il m'a foulé? Non? Oui, donc, ce qui montre bien que ça vit. Voilà, Ouais, c'est ça. Oui. Donc, encore une fois, il faut essayer de capter un petit peu le message qu'on est en train de dire ici. Ça paraît de l'ésotérisme, de tout ce qu'on veut, mais c'est très concret. C'est pour ça que je disais, regardez quel sentiment de bien-être on a au moment où on a été capable de se surmonter, de se retenir de... Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée à une autre occasion, mais je trouve qu'à chaque fois que je parle de ça, pour moi, elle exprime très très bien, elle donne un petit peu de ce que, même si c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer avec le doigt et dire, ouais, vous voyez, voilà ce que c'est. Mais il y avait une fois quelqu'un qui avait, qui en rentrant de chez lui, voit un attroupement et il se demande par curiosité, il se passe quoi? Et puis en fait, on lui dit, il y a un monsieur qui transportait beaucoup d'argent, une grande partie n'était pas à lui, et il a perdu sa sacoche avec l'argent. Et depuis le moment où il s'est aperçu qu'il a perdu cette sacoche, il est tellement dans la panique que c'est pas son argent, encore, qu'est-ce qu'il va devenir? Il s'évanouit. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de lui faire reprendre conscience, son argent, machin. Dès qu'il reprend conscience, il dit mon argent, mon argent, mon argent. Il commence à paniquer, et puis il s'évanouit. Bon. Et donc il dit ah bon,
moi j'ai trouvé une sacoche avec de l'argent. Dites-lui, peut-être que c'est la sienne. Alors, le réveil, écoute, il y a quelqu'un qui dit, hein, quoi, oui. Il s'approche, il dit, dis-moi exactement qu'est-ce qu'il y avait comme argent dans ta sacoche, parce que moi je vais voir si c'est vraiment la tienne ou pas. Oui, je peux vous dire exactement, il y avait tant de coupures, tant de ci, de ça, de voilà. Elle dit, bon, ok, c'est ton argent, pas de souci, je te l'amène. Et donc il va, le temps de revenir, tout le monde est là en train d'attendre, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, il voit, voilà, ton argent. La sacoche, je l'ai jetée. Désolé, moi, j'ai pas besoin de la sacoche, mais l'argent, moi, j'ai trouvé, je sais pas ce qui c'était, je l'ai gardé. Et effectivement, c'est ton argent, tiens. Puis quand il arrive au dernier 100 euros, je ne sais pas combien sur 1 million d'euros ou 100 000 euros, sur le dernier 100 euros, il dit, bon, je peux garder 100 euros quand même pour moi, hein. Alors, il dit, non, mais c'est pas mon argent, vous le rendez-le moi, mais vous avez déjà fait tellement un beau geste de me le rendre alors que vous auriez pu le garder pour vous. Ah non. Puis du coup, les gens tout autour qui commencent à le huer, comment, sorteux, les gens, ils ont oublié la prouesse qu'il vient de faire. Non. Lui, il ne veut pas rendre les sons. Les gens, ils sont comme ça quand ils arrivent, ils ne regardent pas le côté positif, ils regardent le côté malheureusement. Et les gens, ils commencent à l'huer, et lui qui insiste, il dit, ok, il faut l'emmener au commissariat, il faut l'emmener devant un juge, c'est quoi ces façons? Et on l'emmène au tribunal, et tout le monde est là en train de savoir qu'est-ce qui se passe, machin, un truc. Et le juge qui dit, écoutez, si vous avez reconnu que c'est son argent, il faut tout lui rendre. Ah ouais, chanteur. Et lui, il part comme ça. C'est une histoire très bizarre, quoi. Quelqu'un fait une tellement grande mitzvah de rendre un objet perdu à quelqu'un. Il y avait dans toute cette assistance, il y avait un ami, cet homme-là. Alors, une fois que la foule est passée, machin, il a rattrapé, il dit, t'es fou. Et je te connais parfaitement, t'es pas un homme qui est à 100 euros près. Qu'est-ce qui t'est arrivé de te montrer tout le monde contre toi alors que tu avais une tellement belle mitzvah de lui rendre son argent? Mais c'est vrai, t'es fou. Alors il dit, écoute, ça restera entre nous. Mais cet argent, c'était pas le sien, c'était le mien. J'ai simulé, donne-moi les coupures, machin, pour faire croire que c'était le sien. Et j'avais trop de peine pour lui, donc j'ai pris mon argent personnel et je lui ai donné. Et au moment où je lui ai donné cet argent, au fur et à mesure que je lui ai donné cet argent, je sentais en moi quelque chose d'indescriptible qui était en train de me remplir, de briller autour de moi. Et à un moment, j'ai eu un sentiment presque d'orgueil. Ah, je suis quelqu'un de bien, j'ai réussi à faire. Et à la seconde où j'ai eu cet orgueil, tout est disparu. Cette lumière a disparu. Et j'avais une peine terrible. Et je me suis dit, si elle a disparu à cause de mon orgueil, la seule façon de la faire revenir, c'est qu'il faut que je me casse mon orgueil, il faut que je me fasse piétiner. Et c'est comme ça que j'ai dit, non, je ne rendrai pas. Et plus les gens me criaient dessus, plus je sentais cette lumière qui revenait. Qui pense qu'ils veulent, ça ne dérange pas. Bon, mais c'est indescriptible, je ne peux pas vous dire, c'est équivalent à tel. Non, je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Pourtant, on ressent chaque sentiment de l'histoire. On est capable de le. Exactement. Là, on arrive voilà, avec l'esprit, on arrive un petit peu à adhérer, à se donner une image à soi-même. Mais c'est ça en fait. Quand, allez, se faire violent, j'aime pas trop parce que c'est un peu péjoratif comme terme. Mais l'idée c'est de faire cet effort, de se surpasser. Voilà, ça c'est mon cadeau. Je te donne, je t'offre. Je te dis que comment je veux que ma présence divine soit développée dans ce monde, ben c'est au travers de ton combat avec ces choses négatives et comment tu vas les surmonter. Ok, il y a des fois tu ne seras pas arrivé. Il y a des fois c'est la chose qui t'aura surmonté, qui aura pris dessus. Voilà, on attend. Mais voilà, reprends-toi. On disait une misva entraîne une misva avec... Dans cette idée. Parce que la force que ça a développée à l'intérieur de moi-même, ben, elle m'a donné un bien-être tellement fort que je me dis, mais où est-ce que je peux retrouver ça encore? J'ai envie, ça me donne envie d'en faire une autre. Et dans le sens inverse. Malheureusement aussi. Avera dorere taka. Et pareil, une faute en entraîne une autre, parce que cette autodéception qu'on se crée de soi-même, en disant, bah, après tout, fait que, malheureusement, on est un appât facile pour que le mal continue encore à nous tirer vers le bas. Ligne 15. Pardon, 17. Vainu or à Sovev Kol. Vous voyez comment on l'appelle ici? C'est des appellations qu'il ne faut pas prendre de façon géographique. On appelle la lumière qui entoure le monde. Comme si on a le monde au milieu, puis on a une lumière qui fait tour. Non, cette lumière, elle est en fait aussi dans le monde. Mais pourquoi on l'appelle entour? Parce que quelque chose qui nous entoure, automatiquement, n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, n'est pas accessible. C'est autour de nous. Mais c'est peut-être que cette lumière dont on a parlé, qui est la base de la deuxième lumière qui va s'intérioriser dans chaque créature pour être adaptée à chaque créature, eh bien, cette source de base qui est cette lumière donc, qui est
identique à tous les mondes, qui est celle qui distribue la lumière partout, elle, on l'appelle Sovev. C'est comme si elle est autour de nous et qu'elle n'est pas accessible, qu'elle n'est pas intériorisable. Et là, il dit justement, mais quand on fait cet effort, on a un éclair de cette lumière qui nous pénètre. Ora Sovev Kol Almin, on parle de cette lumière qui englobe tous les mondes, qui génère toute l'énergie du monde, Shemeir Bechol Haolamot Beshavé, et qui nourrit tous les mondes, des anges, des êtres humains, de tout, de la même façon identique, parce que c'est la source. Des Beolamot Areyesh Chilukim Madrigot, dans les mondes eux-mêmes, que ce soit des mondes spirituels, on parle des anges, que ce soit le monde minéral, le monde humain, le monde animal, c'est aussi des mondes. Et nos Doméolamot Elionim, Lamot Artonim, déjà, c'est pas du tout la même façon d'appréhender Dieu dans les mondes supérieurs d'en haut, spirituels des anges, ou bien dans les mondes ici matériels. Olamot Elionim Meira Obegilouy, dans les mondes spirituels, la lumière divine, elle est claire de façon dévoilée. Ou bien Olamot Tatartonim, alors que dans la lumière dans ce monde-là que nous connaissons, qu'est-ce qui prime? On se pose la question, où est Dieu? Les gens demandent, est-ce que tu as une preuve que Dieu existe? Et il faut se chercher, il faut se tracasser, il faut réfléchir pour se convaincre que Dieu existe. Mais est-ce que tu le vois, Dieu? Non. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché. Il y a des fois où, avec un peu d'honnêteté, tu vas être d'accord ici, par exemple, quand aujourd'hui les gens ils parlent de la beauté du corps de l'être humain. Il y a celui qui ne veut pas voir la vérité. Puis il y a celui qui veut dire, mais attends, aujourd'hui on se tue pour créer des machines tellement perfectionnées. On va parler quelqu'un qui parlait de la machine de la dialyse. Un appareil énorme pour faire, et encore même pas le même travail que fait un petit organe de cette taille, 9 cm, qui lui est capable de filtrer toute la journée le sang. Tu as vu la machine qu'on a dû... Ah quoi, tu veux dire quoi, que ça s'est créé tout seul, ce truc-là? Regarde-toi, pour créer l'équivalent de ce que tu investis comme année de recherche, comme effort, c'est un petit exemple de rien du tout. Donc il y a des fois, la lumière elle est voilée. Une pierre, je ne vois pas. Où est la divinité? Il y a des différences. Moshe Katou, comme dit d'ailleurs le Passouk, quand on a page derrière, Yud, la page de gauche, Afiadi Yazda Eretz, ma main droite a fondé la terre, Vimini Tipra Shamaim, et ma main droite a étendu les cieux. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Veitabe Midrash. Le Midrash nous dit que, encore une fois, à comprendre à un autre niveau, parce qu'il n'a pas un corps d'être humain, Nata Yemino Ubara Shamaim, avec sa main droite, la main droite qui représente la main généreuse, la main facile, la main utile, la main qui est habile. Dieu il a créé le ciel. Venata Smolo Ubara Eretz. Et Dieu a tendu sa main gauche et a créé la terre. Et qu'est-ce que c'est droite et gauche? Veyadoua Deyad Yemin More ala Or Veyagilu Yoter. Tout ce qui est appelé droite, côté droit, ça monte sur la largesse. Quelqu'un qui est droitier, on donne, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours donner avec sa main droite, pour montrer que lorsqu'on donne, on veut être généreux. Et alors, ma droite, c'est-à-dire celle où je me suis davantage dévoilé, c'est dans les cieux. Shamaim akavana olamot elyonim. Quand on dit les cieux, on parle des cieux, on parle des mondes célestes. Shamagilu beprenat yamin. Là-bas, c'est un dévoilement qu'on peut appeler un dévoilement qui vient de la droite, chez Gilou Yaor, qui montre que c'est donné avec largesse. Non seulement la quantité, mais la qualité de cette énergie divine aussi, c'est une énergie lumineuse. Et quand on dit Dieu, maintenant il a tendu sa gauche pour créer pour fonder la terre, à Kavan, Olamot Tatartoni, bien sûr, on fait allusion aussi à tous ces mondes inférieurs, les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Emprinat Small, eux ils sont quelque part dans l'image fondés, soutenus, créés par la main gauche. Chez Naob et Gilou Kolkar, qui montre justement la main gauche, ça montre la main qui est un peu débile, un peu réticente, c'est pas celle avec laquelle on va réagir en premier. Qui a doua efresh be'arba la mode, mais Gamaor Atzmo, pardon, Bab et Prinat Elem de Esther. Non seulement la quantité de lumière elle est diminuée, mais même la qualité de cette lumière, cette énergie divine elle-même, elle est aussi diminuée. Qui a doua efresh be'arba la mode, comme c'est connu la différence entre les 4 mondes qui sont les 4 étapes qui sont entre guillemets entre l'énergie divine de Dieu illimitée et le monde dans lequel nous vivons, comme on a dit tout à l'heure, que pour ce monde existe, il faut qu'Akadosh Baruch Hu se
cache ce voile. Ce voile, il s'est fait en plusieurs étapes. Et au fur et à mesure des étapes, il y a eu une certaine catégorie de monde qui s'est créée. Et plus Dieu se voile, et plus le monde créé est grossier. Et pour arriver finalement à ce que voile après voile, après voile, après voile, finalement, peut apparaître ce monde où Kadosh Baruch Hu est entièrement voilé. Si vraiment Dieu qui crée le créateur de tout, c'est lui qui a la source de tout, il peut tout faire. Il peut aussi, s'il veut, faire en sorte que, sans se voiler, il y a l'existence des créatures. Il fait en sorte que cette règle, elle n'existe pas. Encore une fois, Dieu, il peut tout faire. Sur ça, il n'y a pas de question. Mais, puisque Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait cette notion d'impureté, de grossièreté, de choses qui sont où sa divinité est cachée, et que ce soit ces choses-là qu'il veut être voir transformées, ben, c'est lui qui veut qu'elles apparaissent comme ça. Si Akadosh Baruch Hu aurait pu faire quoi? Qu'il n'y ait pas ces choses grossières? Qu'il n'y ait pas, Dieu il aurait pu créer de l'impureté, on peut dire? C'est ça que tu veux dire? Si Dieu veut créer de l'impureté? Même sans parler de ça, déjà le principe que on ne peut pas exister si on verrait Akadosh Baruch Hu. Donc il est obligé de se voiler, se cacher, se retirer un petit peu. Il peut, s'il veut, Oui, Dieu il peut très bien faire en sorte qu'on existe et ne se cache pas. Voilà. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit que Dieu, au travers de ce voile, qu'est-ce qu'il a C'est voulu? comme si quand on parlait qu'il était contraint à une règle comme ça, que... Non, il n'est pas contraint, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui s'est imposé d'avoir de telles créatures où lui-même il en est caché. Mais que ces créatures-là vont, elles, faire l'effort de se rapprocher et de canaliser cette divinité. Enfin, c'est même pas tellement de la canaliser, c'est surtout de la dévoiler, parce qu'encore une fois, Dieu est dans ces créatures, mais de façon cachée. Alors, volontairement, on va sauter un petit peu les lignes. Après, il rentre un petit peu dans les notions ésotériques. On va passer la page à côté, à droite. Et on va aller... Donc, dans lequel il fait un peu un descriptif de ce qui se passe dans les différents mondes que Dieu a créés d'abord avant d'arriver à ce monde-là. Et dans lequel, justement, on explique que chaque monde a sa lumière divine adaptée. Et c'est ce qu'il dit ici dans la ligne numéro 5. Omnam kol zehu behaor. Mais cette lumière qui est adaptée et qui va avoir une différence selon chaque niveau, pour les créatures, selon leur niveau, tout ça c'est dans la lumière Sheba le Achayot et Taolamot, dans l'énergie divine que Dieu, avec laquelle Dieu donne vie au monde, mais Prinat Memale. Memale, en hébreu, Malé, ça veut dire remplir. Où Dieu remplit chaque créature pour lui donner l'énergie dont elle a besoin, et qui est donc calculée, formatée, et qui est réduite selon la nécessité. Aval Be'aor, Sheule Mala, Mishaychut el Olamot. Mais dans la lumière de base, qui est l'essence même de Dieu, qui est la lumière divine, Veu, Prinat Ora Sovev, qu'on surnomme cette lumière qui nous entoure parce qu'elle n'est pas accessible, chez Babé Prinat Sovev ou Makif, la Olamot, parce que justement elle reste pas, elle ne pénètre pas dans ces mondes, ils ne sont pas capables de la recevoir. Aremir Bechol Olamot Beshavé, cette essence elle est partout, cette base elle est partout, mais elle n'est pas accessible. Vezeu Bekulu Almin, tout ça c'était pour expliquer l'expression qu'on a dit, que quand un juif il fait un effort avec lui-même, il amène, il bénéficie d'une partie de cette énergie, mais de celle-là, c'est-à-dire celle qui est à la source. C'est pour ça que cette lumière elle est omniprésente partout, parce qu'elle est la source de tous les mondes. Pour pouvoir justement faire apparaître cette lumière, la ressentir, ou aller aider Avoda Tabirurim, c'est là où Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau à l'être humain. Je te donne une mitzvah, je te donne des choses à faire, avec ton libre arbitre. Et quand toi, avec ton choix, ton propre choix personnel, tu vas décider, malgré toutes les envies négatives, de prendre le dessus, alors là, tu es en train de faire un travail de colossal avec ta personne. Il te kafia, ça peut être parfois, j'ai pas réussi à transformer les choses, mais j'ai au moins réussi à les limiter, à les dompter certaines envies. Il te afra, et parfois je suis même arrivé à faire en sorte que même des choses négatives, j'ai su les retourner, les canaliser pour l'utiliser dans le bien. Alors, Zeu Kadit Kafia Sitra Achara. Kacher Poel Bavodato Liot It Kafia Sitra Achara. Comme par un juif par son travail, il montre qu'il domine, qu'il prend le dessus sur le côté négatif. Il transforme quelque chose qui est à la base obscur, mais il en fait un allié, un support qui devient une partie lui-même du divin. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon?
Le roi Salomon, c'est un homme sage, on est d'accord? Quand on voit par exemple son livre qui s'appelle Les Proverbes, des fois on lit les Proverbes, on ne comprend même pas parfois la profondeur de ces Proverbes. Et on dit que La Fontaine, d'ailleurs, s'est beaucoup inspiré du livre des Proverbes pour prendre comme ça des petits adages comme ça et dire. Et c'est en prenant justement, il avait compris une certaine partie. Mais il y a beaucoup de choses que si on ne lit pas la Gemara, si on ne comprend pas les Proverbes. Il faut savoir à quoi il a pensé, dans quelle situation ça s'appliquait pour comprendre exactement. Bref. Et lui, à un moment, le roi Salomon, il dit, j'ai fait une découverte incroyable. J'ai vu qu'il y a une supériorité de la lumière sur l'obscurité. Wow, le roi Salomon a découvert ça. Wittgenstein. Pourquoi nous, on n'est pas capable de savoir que la lumière, c'est mieux que l'obscurité? Textuel. Raïti, j'ai vu, chez Yeshitron, à la Or Minachocher, qu'il y a une supériorité de la lumière sur l'obscurité. Et plus que ça en plus, il rajoute, contre-signe. Il dit, et j'ai vu qu'il y a une supériorité à la sagesse par rapport à la bêtise. Quelle sagesse. Bon, je peux en expliquer, moi aussi, des preuves comme ça, autant qu'on veut. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'on explique jusqu'à maintenant? C'est pas que la lumière, c'est mieux que l'obscurité, mais qu'il y a une lumière qui est exceptionnelle. L'être humain n'a pas d'emblée. Celle qui provient quand on transforme l'obscurité en lumière. Voilà, c'est celle qui provient d'une transformation de l'obscurité. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y a une supériorité à la lumière, pas la lumière en général sur l'obscurité, mais j'ai vu qu'il y a une supériorité à une certaine catégorie de lumière. Laquelle? Celle qui vient de la transformation de l'obscurité. Quand quelqu'un il prend quelque chose de négatif, il prend son sale caractère, il prend ses mauvaises habitudes, il prend ses mauvaises envies, il prend ça, et il se dit, bon, le but c'est pas de me casser. La Chassidut, elle n'a jamais demandé à ce que les gens se cassent, se brisent. La morale, j'ai toujours expliqué ce qu'on appelle l'éthique, la morale, qui était toujours... il y a beaucoup de livres qui s'appellent des livres d'éthique et de morale, qui sont là pour réveiller les gens, voilà ce qu'on appelle le moussa, c'est-à-dire pour les piquer un peu, leur faire prendre conscience. Et dans ces livres-là, on pousse beaucoup la personne à chercher un petit peu à prendre le dessus sur soi-même en se faisant de la mortification. En marchant dans la glace, pieds nus, en dormant sur du dur, en jeûnant. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il arrive à faire ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de médecine comme ça parallèle qui disent tu es capable, machin, c'est-à-dire que tu as arrivé à un contrôle de toi-même, mais à force, comment? En brisant le corps. En brisant. La Chassidut a dit non. On n'a rien gagné, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Quand est-ce que tu vas obtenir cette lumière magnifique qui est par la transformation de quoi? De l'obscurité. Si l'obscurité, tu la casses. Si l'obscurité, tu la brises. Ton corps, tu le brises. Donc tu ne lui laisses plus parler, il n'existe pas. Pour laisser parler ton esprit, que ton âme. Ils appellent ça l'esprit, appelle ça comme tu veux, ton âme. Ok, tu as gagné que ton âme n'est plus gênée par le corps. Mais c'est pas ça. Tu vas rien gagner avec ça. Tu vas rien goûter davantage. La vraie appréciation, c'est quand ce corps-là lui-même, tu vas le transformer, le travailler, le convaincre que lui aussi, il va vouloir chercher aimer Dieu. Ça, oui. Ça, bravo. Ça, tu vas sentir quelque chose de puissant. C'est pas ton âme qui va sentir qu'elle a gagné une élévation supplémentaire, mais c'est ton corps qui va adhérer à ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand l'ennemi, entre guillemets, le corps, qui paraît être l'ennemi de l'âme, parce qu'il veut toujours des envies contraires à la Torah Mitzvot, bien quand lui, on va le faire, on va le rendre un associé. 4 premiers mots que vous dites tous les jours dans le Shema Israël, après Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Ok, on proclame l'unité de Dieu. Première ligne que vous dites après, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol, Levavecha, de tout ton cœur. Ok, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu de tout son cœur? Vous avez des exemples? N'hésitez pas. Aimer Dieu de tout son cœur. Les deux côtés du cœur. Ok, des deux côtés du cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu des deux côtés du cœur? Alors, la première explication, c'est quoi aimer Dieu de tout ton cœur? C'est quoi les mots d'après? Et même de toute ton âme, de toute ta vie. On comprend qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de toute sa vie. Sous-entendu, qui t'a donné sa vie? Ma vie pour Dieu. Okay. Maintenant, c'est quoi l'étape en dessous? Ne meurs pas pour Dieu, ne te demande pas de mourir pour l'instant. Ne donne pas ta vie pour Dieu, reste vivant. Mais aime-le de tout ton cœur. C'est quoi de tout ton cœur? C'est que mon cœur, tout entier, doit être rempli
d'amour pour Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Dans mon cœur ne se trouve que de l'amour pour Dieu. Est-ce que c'est facile? C'est sûr que c'est pas facile. Mais si je vous donne encore plus un exemple qui va vous montrer que c'est encore plus difficile, que par exemple la Torah elle dit que si ton enfant malheureusement un jour il a été piégé par des missionnaires ou des gens qui veulent pratiquer l'idolâtrie, et lui il a été tellement convaincu par ça, et il vient en cachette, se dit, ah, papa, tu sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce qu'ils m'ont montré. Et moi, je dis, mais ça va pas, mon fils, mais t'es fou, comment tu parles d'idolâtrie, tu parles dessus, mais c'est quoi, tu renies Dieu? Non, papa, t'as rien compris, mais non, non. Il est là, il veut m'inciter à faire de l'idolâtrie, Dieu présent. La Torah m'oblige à à créer une situation où j'ai deux témoins, parce que la famille proche ne peut pas être témoin, donc deux témoins extérieurs qui se cachent, et où eux, ils peuvent le voir, parce qu'il faut voir la personne avant d'accuser, eux, ils peuvent le voir, mais lui ne les voit pas. Et je lui dis, redis-moi ce que tu m'as dit. Et je sais qu'il y a des témoins qui sont là. Et pourquoi ils sont là, ces témoins, d'après vous? Pour constater. Pour constater. Et après, je vais faire quoi avec le constat? On va triner au Bédine. Au tribunal, qu'est-ce que va faire le tribunal? Renier Le condamner à mort. Ah ouais. Attends, c'est mon fils, hein. Ça va pas, non? Tu fais ça avec mon fils? Je peux pas. C'est mon fils. Ah, donc ça veut dire que quand je te demande d'aimer Dieu, que Dieu t'a demandé de faire ça, tu dis, comment mais Dieu, mais Dieu. Ok, bah, donc tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a pas de l'amour que pour Dieu, il y a aussi de l'amour pour ton fils. Et quand il y a un moment, un dilemme entre l'amour de ton fils et l'amour que Dieu te demande de faire, ah ben non, là tu dis, Dieu, je t'en prie, là c'est, dans mon cœur, il y a un peu pour mon fils aussi. Donc c'est pas facile d'aimer Dieu, Bechol et Vafra, de tout ton cœur. Bon, ça c'est une première explication. Dans l'autre. Montrer que je ne dois aimer, enfin, l'amour, le sentiment, on a vu la conférence de dimanche, je peux, moi, apprendre à mon cœur quels sont les sentiments pour lesquels il doit vibrer. Dans l'autre sens aussi, c'est valable. Quand C'est-à-dire le père empêche le fils de faire Torah Mitzvot, Oui, la Torah lui demande. voilà. Donc lui aussi. il a Mais un c'est droit. plus facile ça à faire. Ah, En général, les enfants, ils aiment bien être bêtes contre les parents, c'est un bon prétexte. Bon, je ne parle pas de tout le non, monde. non, mais non. En général, les Non, enfants, je dis- quand un enfant il aime bien s'affirmer dans sa personne, Ouais, montrer c'est vrai, qu'il c'est sait vrai, que. rebelle, Ah, ouais. donc, bon, c'est plus facile à faire. Mais, mais ce qui est plus difficile, par contre, c'est de se rappeler qu'il doit quand même respecter ses parents. Donc, à faire la part des choses. Quand là, il doit respecter, pas se permettre de pouvoir pour autant, etc. Concrètement, ça, c'est donc aimer Dieu de tout son cœur. Ok, de tout son cœur. Maintenant, qu'est-ce que la Rashi nous ramène? Pourquoi il y a marqué les vavra avec deux vet? Les vavra. Comment on dit le cœur en hébreu? Lève ton cœur, libéra. Pourquoi les vavra? Alors, c'est vrai que le cœur se dit aussi les vav. Les vav. Oui. Les vavotes. Oui, il y a aussi les cœurs, oui. Mais normalement, c'est Bechol Libera. Pourquoi les vavra? Rachid dit un mot incroyable. Il dit Mishne Yetzirecha. Pour t'apprendre que tu dois servir Dieu avec tes deux penchants. C'est-à-dire le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Comment je vais servir Dieu avec mon Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, toute sa raison d'être, c'est quoi? Ben, c'est de me tenter vers le mal. À la rigueur, que tu me dises qu'il faut que je le repousse. Et qu'à la rigueur, tu m'aurais dit, j'aurais mieux compris si tu m'aurais dit, Bechol Libera, que dans tout ton cœur avec un seul bête, parce que le deuxième bête, je m'en suis débarrassé, et je n'écoute plus. J'écoute plus ses envies. Je n'ai plus aucune mauvaise envie, j'ai réussi à me travailler, etc. J'ai plus de mauvaise envie. Il me reste quoi qu'un seul bête. Le deuxième bête qui est le Yitzhara, il n'y a plus. Non, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux les deux. Et le deuxième, c'est un Yitzhara. C'est un ange, c'est une pulsion qui est là, c'est une âme animale qui est en train de créer, de désirer, machin. Et puis c'est celle-là que je veux. La force. C'est celle-là que je veux. C'est celle-là que je veux que tu transformes. Mais comme je ne peux pas la transformer, puisque tout son être, toute son existence, c'est de ne créer que du mal. Et non, tu te trompes. Son être, c'est d'être animal. C'est de chercher son intérêt. Alors quand je dis animal, c'est pas ça au point de sens le plus péjoratif. Quand on dit animal, c'est-à-dire même au niveau cerveau, c'est-à-dire le cerveau de l'être humain, il est là parfois pour servir ses envies animales. Combien de personnes, des fois, elle est en train de monter des plans, de réfléchir tout un système, un stratagème pour se faire plaisir. Donc c'est-à-dire que même son cerveau, il est au service de ses pulsions. C'est-à-dire que la pulsion le prend tellement, il pense qu'à ça. Et il est capable d'aller trouver des trucs, mais c'est pas possible tout ça pour arriver à ça, mais trop fort, trop fort. C'est là pour se faire plaisir. Alors Kadosh Baruch Hu dit, tu vois, ton corps, il cherche à se faire plaisir. Alors c'est vrai que
son plaisir à lui, c'est pour son existence, sa satisfaction primaire avec laquelle il est né. Mais ce que je te demande, c'est de lui apprendre qu'il y a d'autres choses à aimer, de le convaincre, de lui expliquer, de lui faire goûter qu'il n'y a pas simplement qu'un bon morceau de gâteau, qu'un bon morceau de viande, qu'un tel plaisir ou tel plaisir. Il y a d'autres choses que lui aussi est capable de sentir. C'est ça qui est fort. Parce qu'on pourrait dire, bon, ben, le spirituel, c'est pour l'âme, et le matériel, ben, il y a une bonne daffe, elle comprend, le reste, elle ne comprend pas. Non, le corps, lui aussi, il est capable de vibrer, de ressentir, de désirer. Pas que de désirer de se faire plaisir à manger quelque chose de bon ou faire quelque chose de... Il est capable aussi, c'est une machine à désirer. Prends-la et apprends-lui. Qu'est-ce qu'il faut désirer? Et lorsque ton Yetzer Tov, ton bon Yetzer, il aura réussi à convaincre l'autre, là tu auras fait Bechol, les Vafra, avec les deux côtés. C'est ça que je veux. Pas que tu te débarrasses de l'autre. Le but, c'est pas de l'écraser, de le brûler, de l'enlever. Transforme-le. C'est dur. Mais d'un autre côté, au moins, je sais que des fois je vais y arriver, des fois je ne vais pas y arriver. Mais les fois où j'y serai arrivé, ben, ok, ben, je suis dans la bonne voie. Je suis dans la mission, je suis dans la réussite, je suis dans la progression. Alors que celui qui veut faire abstraction, il veut s'enfermer, c'est comme les juifs, quand ils sont parmi les goïms, vous avez deux sortes de juifs. Vous avez le juif qui dit, bon, bah, il faut s'assimiler, il faut s'habiller comme eux, il faut surtout pas les provoquer, pas de kippa dehors, ne pas montrer que tu es juif, etc. Ils deviennent parfois plus goy que le goy, mais ils sont rattrapés de toutes les façons un jour ou l'autre. Et puis vous avez ceux qui disent, non, moi, les goïms, j'en veux pas, je ne vais pas parler avec eux, ça ne m'intéresse pas, je vais m'enfermer dans mon petit monde, dans ma yeshiva, dans mon collège, je vais aller en Israël. Oubliez-moi, pas. Ils sont rattrapés aussi, de toute façon, un jour ou l'autre, mais eux-mêmes, leurs enfants, mais tous ces gens-là, ils sont en train de faire quoi? Fuir. Fuir. On veut ni l'un, ni l'autre. On veut que le juif y soit lui-même, avec sa mission, avec son travail, avec sa place, avec son regard sur les autres, de chercher, aller faire venir dans le camp d'un Torah Mitzvot, en leur parlant, en étant un exemple vivant, en leur montrant que c'est bon, en leur montrant que... Oui, c'est ça que Dieu veut. Pas que tu fuis. Ok? Voilà. Et ça, c'est bâtir les gagnants. Ça, c'est faire en sorte de montrer que dans ce monde-là, il y a des beaux fruits à découvrir, à goûter, à exploiter. Un beau jardin. D'accord. Zach. C'est marrant parce que les enfants à l'école en ce moment ils étudient les gommes. Oui, c'est ça. C'est la peine. C'est la